Salut mes louveteaux! Avant de commencer, voici la liste des trigger warnings présentes dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour tourner la traditionnelle vidéo de Halloween. Donc vous m'avez posé des questions sur Instagram, ou plutôt je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, et aujourd'hui, on va y répondre. Donc première question, comment allez-vous? Du coup, ça va bien, ça va plutôt bien. C'est ça, c'est le terme, ça va plutôt bien. Il faut savoir que octobre, c'est une période très traumatique pour nous. Déjà, il y a notre anniversaire qui est une date traumatique. Et ensuite, on a vécu pas mal de décès l'année dernière à cette période-là. Donc, 3-4 décès. Donc, c'est très difficile, toujours tout ce qui est anniversaire traumatique et tout. Mais je trouve qu'on s'en est très bien sorti cette année. Voilà, donc ça va. On gère le fait que là on passe du temps surtout pour nous, pour notre santé, pour notre système, ça change beaucoup de choses. Je vous connais à peine, pouvez-vous vous présenter? Déjà nous c'est Aurora, on est illustrateur et on poste du contenu sur les réseaux. On ne vit pas encore de notre métier, mais vu qu'on a les aides MDPH, ça nous aide à compléter en attendant de pouvoir vraiment gagner notre vie avec l'illustration et avec les réseaux. On a un système essentiellement composé d'haltères animaux parce que quand on avait 4 ans, il faut que je fasse les yeux d'abord. J'ai du mal à faire deux choses en même temps, paradoxalement. Hop. Ah non, mais si je fais les yeux trop petits, ça va pas aller cette histoire. Hop, on va faire les yeux plus gros. Donc quand on était petit, notre cerveau il a créé un haltère loup. Donc à cette époque on avait besoin d'un loup dans notre système, que ce soit pour nous protéger physiquement ou pour nous tenir compagnie parce qu'on se sentait très seul. Et du coup notre cerveau à cette époque il a vraiment créé toute notre identité à partir de cet haltère là, c'est-à-dire tous les autres haltères qui ont été créés par la suite, ils auront cette base là. Ce qui fait que on se retrouve avec des haltères qui ont un fonctionnement un peu différent d'haltères lambda, c'est-à-dire même les haltères qui sont non humains, ils vont avoir cette caractéristique un peu d'haltère loup. C'est assez difficile à vivre parce que depuis notre enfance, on n'arrivait pas à trouver notre place. Vraiment, on en a énormément souffert. C'était quelque chose de très très difficile parce que cette impression de ne pas se sentir humain, on l'avait tout le temps. Et même si du coup, on savait que on était humain, tout simplement, notre cerveau il nous disait le contraire et on a eu l'impression de devenir complètement fou, que ce soit pour ça ou par le déni de d'autres haltères ou des choses comme ça. Donc vraiment, on est tombé en dépression suite au mélange de tout ça. Et c'était pas facile du tout. Donc ça a été une grosse délivrance de savoir pour le TDI. Pour le coup, on n'a pas du tout eu de déni du TDI comme certaines personnes. Nous, au contraire, ça a été une grosse délivrance. Oui, vraiment, on se disait, j'ai enfin trouvé ce qui, depuis mes 4 ans, me donne l'impression de ne pas avoir ma place et d'être différente. Et en fait, je suis pas folle, je suis juste handicapée, quoi. Donc ça nous a énormément aidé. Mais la question c'était présentez-vous. Du coup moi je suis Okami. N c'est notre co-hôte et en somme généralement on s'occupe des autres haltères, de la vie de tous les jours et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. J'adore les animaux. Je suis Wiccan éclectique, c'est-à-dire je pratique la religion, la Wicca. Mais je crois absolument en toutes les autres religions, toutes les autres divinités, tout du moins. Donc voilà, je crois absolument en tout. Et voilà. Donc j'adore les animaux, j'adore dessiner, j'adore écrire. J'adore jouer à des jeux, genre Pokémon, d'autres jeux vidéo. Je sais pas trop quoi dire de plus, mais voilà, un petit peu pour parler. Après le reste, de toute façon, si vous nous suivez, vous apprendrez petit à petit des choses sur nous au fur et à mesure. Comment le prénom Aurora vous est venu? Alors,
ce que je dirais, c'est que Aurora, pour nous, ça symbolise la nouvelle aurore, c'est-à-dire un nouveau jour, une nouvelle vie et du coup un renouveau. Et on avait besoin de renaître en fait. On avait vraiment besoin de renaître, de commencer une nouvelle vie, et le fait d'avoir conscientisé notre système, d'être diagnostiqué et tout, ça nous a permis de revivre. Tout simplement. Et c'est pour ça que Aurora nous est venue et nous est paru assez naturel. J'ai un problème avec sa bouche. Ah. Hop. Ouais. On va faire le haut pour... Faut pas que je le fasse trop parce qu'après il y a le chapeau de la citrouille. Si je fais comme ça, cette fois. Il faudrait que ça soit un peu plus large. Ça va être facile. J'espère que ça fera pas trop le crayon après. Hop. Je vous montrerai à la fin le résultat évidemment. J'espère que ça se verra ce que c'est. Si au final je prends du temps pour faire une citrouille et que le résultat n'est pas visible et qu'on voit pas ce que c'est, ce serait dommage. Il ne faudra pas que je fasse de bêtises en découpant, hein, parce que c'est complexe. Comment vous est venue l'idée de commencer les réseaux? Exactement, on a commencé les réseaux, je mets de gros guillemets parce qu'au début c'était sur Skyblog, quand on avait 11 ans, avec une amie qui après n'était plus notre amie, mais à l'époque c'était une amie, et on voulait faire des histoires sur Pokémon, tout simplement. Et donc on a commencé à ce moment-là les réseaux, et de fil en aiguille plus tard on s'est mis à poster nos dessins sur nos Skyblogs. Et plus tard, à nos 18 ans, je crois que c'était pile le jour de notre anniversaire en plus, on s'est mis sur Instagram. Et notre but c'était de gagner notre vie parce qu'on ne se sentait pas de travailler. Déjà dès le début, on se dit mais j'y arriverai jamais. En fait, on ne savait pas pourquoi, on avait l'impression d'être juste feignant et de ne pas pouvoir y arriver. Alors qu'en fait non, c'est juste que on savait qu'on n'avait pas les mêmes capacités que les autres et que c'était pas possible pour nous, même avant d'être diagnostiqués. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis au final à travailler sur Instagram entre autres. Et qu'est-ce que je veux dire? Et à parler de notre vie de toute façon de tous les jours. De base on a toujours beaucoup aimé parler de notre vie, donc c'était une suite logique des choses de continuer à parler de notre vie même après quand on a été diagnostiqué et même avant d'être diagnostiqué quand on a su qu'on avait possiblement le TDI, donc quand on était en cours de diagnostic, de continuer de parler de tout ça, c'était la suite logique des choses. Et plus tard on s'est rendu compte qu'on aidait beaucoup de personnes et du coup c'était important pour nous de continuer. Et on s'est dit autant continuer là-dedans et essayer d'en vivre de toute façon. Du coup aussi on travaille, bon pas là en ce moment, mais sur une BD sur le TDI. Le premier chapitre est disponible gratuitement sur Tipeee si jamais vous voulez aller voir. On voulait une BD qui représente vraiment ce qu'on attendait des représentations du TDI, parce que entre la désinformation, la diabolisation, ceux qui se servaient du buzz du TDI pour essayer de faire plus de ventes, en modifiant les choses pour au final dire ah mais non, c'est juste inspiré du TDI, c'est pas le TDI. Vraiment on a été dégoûtés de certaines BD qui parlaient du TDI, donc on s'est dit nous on va essayer vraiment de faire ce qu'on voudrait voir tout simplement dans une œuvre qui parle du TDI. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à écrire Alice, ce monde en moi.
Il faut savoir qu'aujourd'hui je suis beaucoup dissociée. On a eu des ouvriers à la maison pendant 2 jours et émotionnellement c'est très dur pour moi. Donc j'espère que ça sera assez fluide ce que je dirai. Donc on espère aussi pouvoir vivre de l'illustration et tout ça, des réseaux, de notre compte Tipeee. Et pour l'instant, on est beaucoup moins dans la précipitation que ce qu'on aurait pu être avant. Parce que là, on prend vraiment du temps pour nous et pour arriver à ralentir et à ne plus être dans la peur constante de ne pas arriver à être autonome financièrement et vraiment de faire les choses pour nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé à poster des mèmes sur les réseaux, donc de manière très tranquille. On fait des petits mèmes rigolos, mais tout en essayant toujours d'aider les gens et de dédramatiser les choses et tout ça. Et vous êtes beaucoup à nous dire que vous les aimez, donc ça nous fait très plaisir. Et beaucoup à vous être abonnés aussi pour ça. Et on vous est très très reconnaissant. On est heureux de partager ça avec vous. Quel est votre parcours en dessin? Avez-vous pris des cours? Alors, on est essentiellement totalement autodidacte. C'est-à-dire, on a pris quelques cours, mais c'était pour faire de l'aquarelle à un moment donné, donc ça ne nous a pas appris grand-chose. Peut-être un peu de perspective, mais au final, on ne fait toujours pas de perspective parce qu'on galère toujours avec la perspective. Mais, ouais, du coup, mis à part ça, on n'a jamais pris de cours. Vraiment, dites-vous, on a dessiné pendant 10 ans sans s'arrêter. C'est-à-dire, tous les jours, on dessinait. Tous les jours, jusqu'à ce que notre style nous convienne à peu près. On a toujours détesté comment dessiner, c'est pour ça qu'on a énormément travaillé pour arriver au résultat de maintenant. Et en fait, c'est parce que on n'avait pas les mêmes capacités que les autres, donc on galérait bien plus, parce que chaque alter a des capacités différentes en dessin, des styles différents en fonction de à quel moment il a appris à dessiner. Si par exemple il a appris à dessiner quand on était au collège, il ne dessinera pas de la même façon que les alters qui dessinaient quand on était au lycée. Ce genre de choses. Et on n'a jamais eu un style qui soit stable. Un seul style stable. Et on avait des amis, principalement une amie à une époque qui nous faisait beaucoup culpabiliser parce que notre style n'était pas stable. Elle nous disait tu ne seras jamais une vraie artiste tant que ton style ne sera pas stable, tant que tu dessineras pas toujours de la même façon et tout. Et ça, c'était avant de savoir pour notre Teddy. Donc on culpabilisait énormément par rapport à ça et on essayait de dessiner encore et encore et encore pour y arriver. Et évidemment, on n'y arrivait pas, ce qui est normal. Et maintenant, on a compris que notre style de dessin, c'est que des fois, on n'a pas tout à fait le même style qu'à un autre moment, pas les mêmes capacités, c'est-à-dire certains alters, ils dessinent mieux que d'autres. Il y en a, ils sont éclatés en dessin, on ne citera personne, N. Et du coup on doit faire avec et c'est notre métier, donc on fait de notre mieux et je trouve qu'on gère pas mal par rapport à ça. Donc maintenant on va se remonter les manches et on va s'occuper de ça en essayant de ne pas couper son oreille si possible. Elle est où son oreille? Elle fait ça. Ouais, déjà dès le début on va faire les choses comme ça. Déjà, je fais les petits traits pour pouvoir me faire une idée avant de creuser bien comme il faut au niveau du chapeau. Petit conseil, il faut toujours creuser de cette façon le chapeau. Parce que comme ça permettra qu'il tienne quand tu vas le sortir. Enfin, quand vous allez sortir le chapeau, ça lui permettra de tenir. Alors que si vous creusez comme ça, il va tomber à l'intérieur. Voilà, c'est la petite technique. D'ailleurs, j'ai remarqué que je n'étais pas au Camille finalement. Ça se voit à ma façon de parler, j'utilise beaucoup plus les graves de ma voix et je pense que je suis Waze. Voilà, je viens de réaliser. Donc je ne suis pas au Camille, je suis Waze. Ce qui explique aussi les blagues gratuites par rapport à N. Voilà, c'est habituel, c'est normal. Donc voilà, d'ailleurs ça me fait plaisir de vous revoir. Et d'ailleurs une des questions suivantes c'est fais-nous l'update de la réouverture du front. Du coup
Petit point positif, je suis de retour. Voilà. Et pas pour vous jouer un mauvais tour. Je suis vraiment de retour. Et ouais, je me suis décrochée de la fusion. Et avec Okami. Je me suis décrochée de la fusion avec Okami. Et je suis pas tout à fait pareil que normalement. Que avant, surtout. Mais ça va. Je crois. Hop. Elle va être chouette cette citrouille. Donc déjà il y a ça. Ensuite les haltères ils réapprennent petit à petit du coup à switch. Parce que c'est pas naturel pour eux, comme ça fait plusieurs années quand même que le front était fermé et qu'il n'y avait que Okami et N qui frontaient majoritairement. Et voilà pour le chapeau. Maintenant, il va falloir creuser la citrouille. Et pour parler toujours de la réouverture, du coup, on a beaucoup travaillé sur notre système, appris plein de choses. On a aussi retrouvé l'autre qui était là quand on était en 6e et 5e et qui a créé l'histoire de Silver. Donc vraiment qui est à l'origine du moment où nos symptômes du TDI se sont empirés. Donc ça nous aide beaucoup à avancer. On n'a pas encore continué à bien travailler avec elle, à l'aider à se conscientiser surtout et sa relation avec Silver et tout ça parce que ça va modifier pas mal de choses dans notre système. J'ai fait tomber une graine de citrouille. Voilà. Donc ça va sûrement modifier pas mal de choses dans notre système. Donc c'est bien. Donc voilà, et on travaille là-dessus. On aide les haltères à réapprendre à switch. Okami elle essaye de lâcher prise. C'est pas simple parce que du coup elle est restée au front pendant longtemps, quoi, toute seule avec N et donc c'est pas simple de réapprendre à lâcher prise. Là nos parents ils étaient pas là pendant quelques jours, direct il y a les Little, elles ont commencé à switch et tout, alors que généralement elles le font pas forcément quand on est avec eux à la maison, quoi. Donc plein de choses comme ça il faudrait apprendre à arrêter de masquer et que le cerveau se sente en sécurité tout simplement. Donc ça s'apprend et on va y arriver au fur et à mesure de toute façon. Aussi on a recommencé à faire les fiches de nos haltères pour nous, c'est-à-dire avec toutes les infos importantes, pas celles qu'on vous met sur Instagram et tout, mais on a recommencé sans se dessiner parce que on se met énormément la pression quand on se dessine parce qu'on veut que ça soit parfait, que ça ressemble parfaitement à l'haltère et tout, et au final ça nous bloque plus qu'autre chose. Donc cette fois-ci plutôt en prenant des photos sur Pinterest et en les imprimant et en faisant des trucs stylés, assez esthétiques et tout pour qu'on se sente bien en regardant nos fiches. Donc voilà, il faudrait déjà que les autres ils fassent ma fiche aussi parce que je suis revenue dans le système, mais vu que j'ai un peu changé, ils attendent que je me conscientise plus, que je fronte plus, donc là c'est l'occasion on va dire. Mais voilà. Quel est votre thème de vidéo préféré? C'est une très bonne question. Je pense que c'est le racontage de vie parce qu'on adore parler de nous, voilà. Quel que soit l'haltère, de toute façon, on aime se plaindre énormément quand on va pas bien ou des trucs comme ça. Rien que le fait de parler de notre vie et tout, de vous raconter nos galères et d'avoir votre soutien aussi, ce qui est très important pour nous, ça nous aide pas mal, je crois. Aussi, on a beaucoup travaillé sur notre inner world parce que
on arrive à y accéder autrement que par rêverie compulsive, alors qu'avant on y accédait surtout par rêverie compulsive. Et du coup là voilà, on arrive à y accéder différemment et en quittant le front vraiment. Et ça c'est beaucoup de changements aussi. Donc l'inner world il change. Là on est en train de vous faire la carte de notre inner world. Donc sûrement qu'on vous fera enfin une vidéo sur notre inner world sur YouTube. Parce qu'on voulait la faire depuis longtemps, mais on était bloqué parce qu'on n'arrivait pas à dessiner la ville. Et c'est une grosse partie de la carte, quoi. Et on voulait que ça rentre bien. On voulait pas juste faire un petit schéma ou des trucs comme ça. On voulait vraiment une jolie carte. Et là, on est en train de faire et on est plutôt satisfait du rendu. Donc c'est chouette. Je dis beaucoup on, vous remarquerez. Parce que vu que je suis pas là souvent et que c'est surtout Okami qui est là, je vais pas m'identifier à ça en fait. Parce que, comme vous le savez d'ailleurs, j'ai souvent remarqué que. Parce qu'en fonction des haltères, on va pas s'identifier forcément au même truc. Il y a certains haltères, ils vont s'identifier à toute la vie, même s'ils n'ont pas vécu certaines choses. Okami, elle a tendance à s'identifier beaucoup à toute la vie, parce qu'elle a beaucoup de flashs en fait qui arrivent des autres moments de la vie. Par exemple, elle va parler du collège, elle va avoir les flashs du collège par exemple. Et du coup, forcément le cerveau va lui donner l'impression que c'est elle qui l'a vécu, donc elle va dire je. Mais moi là, comme du coup tout ce qu'ils ont fait les autres, j'étais pas forcément là, du coup je dis on. Voilà. Je sais pas si ça vous intéresse de le savoir, mais au moins c'est dit. Mais ça avance bien. Cette citrouille elle est quasiment vide maintenant. Et je pense que j'ai switch parce que les ouvriers nous ont saoulés et que on n'était pas bien, on avait besoin d'un haltère qui gérait mieux ça. Du coup c'est moi. Hop là. Je suppose. Bon, est-ce qu'on le laisserait pas comme ça pour l'instant? Que j'aille me laver les mains. Hop, me laver les mains. J'ai pas terminé en entier en fait. Hop. Il reste cette partie là. Sont où les mains? Ah, elles sont là, donc il faut que ça fasse ça. Voilà. J'ai pas fait ça. Ouais. Je vais essayer de faire en noir toutes les parties que je dois découper pour éviter de me tromper. Ah, aussi des nouvelles par rapport à nous. On a recommencé le sport et on essaye d'entraîner nos jambes pour faire de moins en moins de neuroalgodystrophie. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. On court 2 fois par semaine et le reste des jours, on travaille d'autres muscles du corps. Où est l'oreille ici? Elle est là. Donc là. Je ne vais pas bien avoir côté du visage ici. Là, l'oreille elle est là, je suppose. Elle est toute petite. C'est elle qui est trop grande.
Bon, je vais commencer à sculpter en espérant ne pas me louper. Je vais commencer par la bouche parce que le truc du milieu, et si je le fais à la fin, je sens que ça va être la galère. Voilà pour les dents du bas. Dans les dents du haut. On va faire un ménage après. Je vais mettre de la citrouille d'eau partout. Voilà, on va faire attention de ne pas enlever la dent. Hop. Est-ce que ça va se voir la bouche? Voilà, il y a une bouche là. Ensuite, il faut faire les yeux. Compliqué. On va prendre le critérium pour creuser à l'intérieur. Pour les petits détails. Qui fait un œil. Faire un peu plus arqué. En bas un petit peu plus aussi. J'ai peur de casser ce que je ne dois pas casser. Toujours le plus compliqué en sculptage de citrouille. Je fais ça comme ça. Le premier œil de terminé. Plutôt contente, ça va. Faire que j'arrive à faire pareil avec le deuxième. Bon. Il n'est pas aussi réussi que le premier, mais je pense qu'il fera le taf. Ouais, ça fera le taf. Ensuite,
Vous aimez les nattes? Je pense que du coup tu fais référence aux tresses qu'on fait le soir avant d'aller dormir et du coup qu'on a le matin. Du coup c'est seulement là parce qu'on a des problèmes aux cheveux et du coup on est obligé de les laver qu'une seule fois par semaine, donc ça nous permet d'éviter de les salir et de les abîmer. Mais sinon on a toujours détesté avoir les cheveux attachés. Les tresses c'est vraiment le seul truc qui est potable vraiment que ça va quoi. Mais mis à part ça, ouais, c'est assez compliqué pour nous d'attacher nos cheveux. Vraiment, on se sent enfermé dès qu'on a les cheveux attachés. Et les tresses, c'est le seul truc qui ne nous fait pas forcément cet effet-là. Donc, et là, je me suis en train de me dire que j'ai peut-être fait une bêtise par rapport à une des mains. Si je coupe là, ça va faire tomber la main. Zut alors. Comment je vais faire ça? Je vais faire ça comme ça. Je fais ça. Parce que là, elle tient. Parce qu'elle tient juste grâce à ça. Je fais ça, du coup, est-ce que ça passe? Faire ça comme ça. Voilà. Oui, du coup, je disais, oui, donc les tresses, elles sont là surtout pour pouvoir nous aider à mieux nous peigner le matin, à ce que nos cheveux ne soient pas sales, pas mêlés, et que du coup, on perde moins de cheveux, grosso modo. Mais c'est vrai que c'est une des coiffures qui nous dérange le moins en termes de cheveux attachés. Il va être pas trop mal, hein, je pense. Ça sera pas parfait, mais ça va pas être mal du tout. Il reste plus qu'une question. Ah, je suis rentrée, attends mon cœur. Mon petit lion voulait dire coucou à la caméra. Pardon mon bébé. T'as vu, je fais la citrouille. Et vas-y, descends. Du coup, il s'est dit il y a plein d'odeurs. Il y a des odeurs de citrouille. Donc, il ne reste plus qu'une question, je vous la ferai juste quand j'aurai terminé. Comme là je termine le découpage, donc je la garde pour la fin. En plus c'est une très bonne question. Donc je vous la garde pour la fin. Et là, faut pas que ça embarque les mauvais trucs. Vraiment, elle est bizarre cette citrouille. Elle est très filamentreuse et très granuleuse. Du coup, j'en mets un peu partout, mais bon, je passerai le balai après. Je vais demain essayer de coller. Non, ça. Comment j'ai réussi à enlever ça? Normalement, ça s'enlève tout seul.
la main a tenu. La main a tenu. Plus que le côté droit à terminer. J'ai fait un peu plus de la moitié. Je sais pas si je le montre là, si on reconnaît directement ou pas. Pas forcément. Pas forcément, pas forcément. Dites-moi si vous avez deviné ou pas. Je pense que vous n'avez pas encore deviné. J'espère que ça se devinera à la fin au moins. Hop. Oui, donc pour ceux qui ne savent pas, si on a repris le sport, c'est parce qu'on a un projet et on voudrait l'année prochaine, donc on se donne 1 an, s'inscrire à des cours de parcours parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours rêvé de faire. Et du coup, on n'a pas les capacités physiques pour, vraiment on a une santé pourrie de chez pourrie. Donc on essaye de mettre un petit peu notre corps à niveau. Donc voilà, on se donne 1 an pour mettre notre corps à niveau. Sûrement en janvier ou février, on s'inscrira. Comment ça s'appelle? Oui, à l'escalade. On fera de l'escalade de bloc pour pouvoir continuer du coup à s'entraîner comme il faut et à faire des trucs sympas au passage, quoi. Donc c'est notre petit projet pour l'année prochaine. Donc on pense à nous, à notre santé, tant physique que mentale. Et on verra bien quoi. Des spaghettis de citrouille. On va remettre les mains dedans. Ah, un peu cassé la main. Pire, si cette partie tombe, je ferai un autre truc à côté. Donc la dernière question. Votre meilleur conseil de vie, ce que vous auriez aimé qu'on vous dise plus tôt. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Ça, c'est quelque chose qu'on a compris vers nos 18 ans. Que non, il ne fallait pas toujours qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Non, il ne fallait pas qu'on paraisse parfait. Que c'était pas grave si on n'était pas parfait. Et ça, je pense, c'est quelque chose un complexe qui s'est amplifié à cause du harcèlement scolaire. Parce que forcément, quand tu te fais harceler, le moindre petit truc qui dépasse, tu vas t'en prendre plein la figure, donc tu fais en sorte qu'il n'y ait plus rien qui dépasse. Et pour se reconstruire après, c'est super galère. On pourrait croire comme ça, ok, oui c'est simple, évidemment que personne n'est parfait, évidemment, nanana. Mais je crois que j'avais besoin d'un déclic. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être au maximum, à avoir peur de ne pas avoir raison. À me dire il fallait que j'aie toujours raison. Que je sois toujours la meilleure pour que personne n'ait quoi que ce soit à y redire. Et ça, le fait de se dire j'ai le droit d'affirmer quelque chose sans pour autant être sûre d'avoir raison, sans avoir peur de me tromper et tout ça, c'était très difficile. Donc s'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ont peur de se tromper, qui veulent toujours paraître parfaites et tout ça, et qui se disent que
elles en peuvent plus d'être comme ça et de vouloir toujours être parfaite et tout. J'ai un petit conseil pour vous. Pour commencer, quand vous allez affirmer quelque chose, même si vous pensez avoir raison, rajoutez une petite phrase derrière. Vous rajoutez un « mais je peux me tromper ». C'est-à-dire, par exemple, vous dites les 1000 pattes n'ont pas 1000 pattes. Vous savez qu'ils n'ont pas 1000 pattes de toute façon. Mais je peux me tromper. Quand tu affirmes quelque chose à quelqu'un pour lui apprendre quelque chose. Déjà, ça va vous dédouaner. C'est-à-dire, la personne, même si tu te trompes, ben, tu auras dit que de toute façon, ben, tu peux te tromper. Donc, ben, tu n'auras plus cette pression du « et si je me trompais ?» et si la personne elle se moquait de moi parce que ben, j'avais pas raison. Ensuite, un autre truc un petit peu plus compliqué, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et qu'au final ben, la personne elle a raison et elle va faire « haha, tu vois, j'avais raison ». Ben là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous détacher déjà émotionnellement de la situation et de dire à la personne « oui, c'est vrai, tu avais raison, bravo », même sans le penser. Parce que ça, ben, la personne déjà, elle va plus être dans le « dis-moi que j'avais raison » et à chercher un peu la déception dans votre regard et tout ça. Et du coup, ça va direct apaiser les choses. Apaiser cette petite tension, vous voyez, du ah ben, elle s'attend à ce que je dise oui, j'avais tort et tout ça. Mais ça arrive d'avoir tort, c'est pas grave. Donc voilà, les deux petites phrases, c'est « mais je peux me tromper ». Au début, vous pouvez rajouter ça derrière vos phrases et tout ça pour vous habituer au fait que vous pouvez vous tromper. Parce que du coup, bah, votre cerveau aussi il va se dire « c'est pas grave, tout va bien, je peux me tromper ». Et ensuite, voilà, n'hésitez pas à dire à la personne « oh, c'est bien, tu avais raison ». Et petit à petit, vous allez voir que vous aurez de moins en moins peur de vous tromper et que ça va prendre de moins en moins d'importance dans votre vie. Parce que ce n'est pas grave de se tromper, ce n'est pas grave de ne pas être parfait. Et vous allez voir que bientôt vous aurez un immense poids en moins sur les épaules. Voilà pour mon petit conseil de vie. Tu as le droit de te tromper. Tu n'es pas parfait, mais ce n'est pas grave. Parce que tu es très bien comme ça aussi. Bon, du coup, comme il y a un bout qui s'est cassé ici, il faut que je rajoute un petit truc en improvisation. Je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup on a switché plusieurs fois dans la vidéo. Au début il y avait Waze, après il y avait N et maintenant il y a moi au public. À un moment donné il y avait Violette pas loin aussi, au tout début quand on a commencé à sculpter la citrouille. Besoin quand c'était censé tenir la main que ça n'a pas tenu la main. Ah ici je vois qu'il y a un truc, non c'est normal. On va peut-être élargir un petit peu ici. Il va falloir que je nettoie un peu mieux. Hop. Ça c'est pas trop mal je trouve. Tada! Et là vous êtes censé reconnaître un spectrum. Voilà, de Pokémon. Je vais creuser un petit peu à l'intérieur et après j'aurai terminé. Du coup voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est sûr elle a été beaucoup moins énergique que ce que j'avais prévu. Parce que du coup normalement c'était censé être moi au front. Mais la situation a fait que c'était difficile les 2 derniers jours. Donc forcément il y avait Waze. Et ça faisait longtemps. Et au final ça fait plaisir de le revoir quand même aussi. Du coup voilà, je vous fais plein de bisous et juste après on fait un bond dans le temps et je vous montrerai comment la citrouille fait dans la nuit, dans l'obscurité. Voilà, je vous fais plein de bisous
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.